Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons la série sur le Chovot HaLevavot, les 5 minutes pour se construire. Nous allons faire ce cours Lilo Nishmat Yona Bar Mesouda et pour une grande guérison Bezrat Hashem de notre collègue Yael Bat André Ruchama Esther, Mamash fois chez les mains. Alors, on a vu dans le cours précédent comme quoi le Chovot HaLevavot ici, Rabbeinu Bechaye nous livre un secret extraordinaire, comme quoi tout est enfoui à l'intérieur de l'homme. La question c'est, il va falloir maintenant nous travailler pour arriver à cela. Alors, ce qui est très intéressant, avant de définir véritablement quels sont les moyens, ici le Chovot HaLevavot nous signale un autre point fondamental. C'est quoi? C'est que le devoir que nous demande Akadosh Baruch Hu de faire cela dépend de notre niveau à l'instant présent. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le juif a cette conscience de ce devoir, de ce travail, de se travailler et de dévoiler maintenant ces devoirs du cœur qui sont à l'intérieur de lui, eh bien il devra le faire évidemment en fonction de son niveau. Et c'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu l'attend. Et il nous donne ici une parabole extraordinaire. Il dit comme si maintenant le roi avait donné à un de ses serviteurs, il lui avait donné maintenant une mission de récolter une certaine somme d'argent. Il sait très bien qu'il s'y connaît extrêmement bien là-dedans, qu'il sait reconnaître les billets des faux billets, les monnaies des fausses monnaies, etc., qu'il sait où aller prendre cette chose-là, et donc il doit faire cette récolte. Mais que fait ce serviteur? Il se fait un petit peu embrigader par les gens, et les gens lui disent là, je vais t'envoyer la chose, ça va venir plus tard, ou je vais maintenant te donner la somme, et il leur donne la somme, tu n'as même pas besoin de compter, parce que tu peux me faire confiance, etc. Et donc en fait, il voit que il se fait avoir là-dessus, et il fait confiance aux gens jusqu'à ce qu'il amène maintenant la chose devant le roi. Mais une fois que le roi a appris cette chose-là, il est très déçu. Pourquoi? Parce que s'il lui a donné cette mission, c'est qu'il savait qu'il avait les capacités de la mener à bon escient avec tous ces détails. Or, il n'a pas fait cela, il s'est fait avoir, il s'est fait embrigader, et donc, même si la somme qui a été récoltée s'avérerait être la bonne, le roi lui en voudrait, parce qu'il n'a pas accompli sa mission. C'est exactement ici ce que nous dit le Chovot HaLevavot. Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler en fonction de ce que tu as à l'instant présent. Je ne te demande pas maintenant de faire un service divin par rapport au Godolador, par rapport au Tzadikim extrêmement grand. Je ne te demande pas non plus de le faire d'après des gens qui ne connaissent pas ce que toi tu connais. Tu dois le faire en fonction de tes capacités, de ton potentiel, de ce que tu as révélé. Et évidemment, cela dépend de l'âge de la personne, du niveau dans lequel il a été éduqué. Ça dépend également de ses capacités intellectuelles, cérébrales, de mémoire, etc. Mais en tout cas, il doit utiliser ces choses-là. C'est ce que nous dit ici le Chovot HaLevavot. Il dit on voit comme quoi on voit que maintenant chacun doit le faire maintenant et non pas en fonction évidemment de chacun en fonction pas en fonction des capacités des autres. Tu dois te faire tout le temps dévoiler ce qui est en toi. Il dit maintenant, il a posé ça la question à un chacham et il lui a répondu alors comme quoi c'est-à-dire que si quelqu'un maintenant pourrait être exempté de certaines choses, c'est uniquement s'il n'en avait pas les capacités, soit parce qu'il est trop jeune, soit parce qu'il est limité, etc. Quelqu'un qui aurait la possibilité et la connaissance et à la fois la réflexion nécessaire à la Amod Abilrour Mashekibel, de quoi? D'arriver maintenant à analyser ce qu'il a reçu. Et qui c'est qui l'a empêché de travailler au maximum de ce qu'il est capable de faire? Ça serait uniquement la fainéantise, Vehakalut, la facilité. Aujourd'hui, on n'a pas envie de s'embêter, on n'a pas envie de faire des efforts. Alors là, il recevrait maintenant une punition par rapport à ça, dans le sens où, en fait, il ne recevrait pas ce qu'il devrait avoir, puisqu'il est en train de dénigrer les capacités qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Donc là, ici, il y a quelque chose de fondamental, encore une fois, c'est que c'est pas la peine maintenant de s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose qui est impossible. Hachem nous demande exactement ce que nous sommes à l'instant présent. Évidemment, donc la façon dont nous allons prier va évoluer au fur et à mesure des années. Si véritablement, pour parler le cas de la prière, parce qu'on avait parlé que la prière, bien que la prière soit une
mitzvah ta'evarim, c'est une mitzvah qui se fait avec le corps, mais cependant, les réflexions qui émanent de la prière, qui vont nous permettre d'avoir plus de émouna, d'avoir plus justement d'amour envers Hachem, de crainte envers Hachem, c'est toutes les notions du Kriyat Shema, de la Hamida, etc. On voit toutes ces notions-là qui vont et qui viennent dans ces textes-là, que l'on dit pendant la prière. Il faut véritablement être un acteur de la prière. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de perroquet. C'est pas la peine d'aller dire maintenant la prière comme un perroquet, comme on a l'habitude de le faire tous les matins, etc. Ça ne sert à rien, puisque la prière est en fait un ustensile pour nous, une arme pour nous, pour véritablement grandir avec, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'en a rien à faire d'avoir des robots en face de lui. Donc il faut faire attention là-dessus. Donc ça dépend. Il est évident qu'on ne va pas donner cela tout de suite à des personnes qui n'auraient pas ces capacités. Donc, Akadosh Baruch Hu, au départ, va demander dès l'âge de 13 ans à la personne de prier pour qu'il prenne cette habitude, qu'il mette cette forme-là, ce cadre-là de la prière qui va organiser sa vie. La même chose pour l'étude, la même chose pour les mitzvot, le talit, les tfilin, etc. Ça, c'est au départ. Et ensuite, l'homme va petit à petit réfléchir à ces choses-là, à ces notions. Très, très, très souvent, malheureusement, nous ne faisons pas malheureusement cet effort et c'est véritablement regrettable. Voilà pourquoi ici il est extrêmement important de réaliser qu'Akadosh Baruch Hu nous attend en fonction de ce que nous sommes à l'instant présent. Et donc cette chose-là vont évoluer. Nous devons réaliser que nous pouvons faire augmenter et évoluer notre prière, on peut faire évoluer notre étude, on peut faire évoluer notre réalisation, notre réflexion sur toutes les notions de proximité d'Hachem, de notions d'amour d'Hachem, notions de crainte d'Hachem. C'est ce que nous demande ici. Réfléchissons à cela aujourd'hui et on se retrouve dans Hachem une prochaine fois. À bientôt.